Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la construction des images à travers les lentilles minces. Donc je vous rappelle juste plusieurs choses, on s'intéresse juste aux lentilles minces, parce que là on a été capable d'obtenir la formule de conjugaison et de définir des foyers, et on a également appliqué les conditions de Gauss pour obtenir ce résultat sur nos deux dioptres lorsqu'on a fait nos calculs. Donc je vous rappelle vraiment les conditions de Gauss qu'il faut respecter, et ça nous permet d'obtenir le stigmatisme. Les rayons doivent être proches de l'axe optique, et les rayons doivent être peu inclinés par rapport à l'axe optique. On a donc nos conditions de Gauss, et dans ce cadre-là, les lentilles minces sont approximativement stigmatiques. Alors, voici les règles de construction. On va les faire une à une, il y en a trois. J'ai fait exprès de les illustrer avec une lentille divergente, puisque je sais d'expérience que vous connaissez bien les lentilles convergentes, mais beaucoup moins bien les lentilles divergentes. Les règles sont parfaitement les mêmes, donc je vais les illustrer sur ces lentilles divergentes. Les lentilles divergentes, la distance focale est négative, le foyer image est donc à gauche et le foyer objet est à droite. Et donc j'ai mis le bon symbole, le symbole de la lentille divergente. On va commencer par le rayon parallèle axe optique. Ce rayon parallèle axe optique, c'est comme s'il venait d'un objet placé à l'infini sur l'axe optique. Donc il va être réfracté par la lentille et le rayon réfracté doit passer, son axe en tout cas, doit passer par le foyer image f' par définition. Voilà, le rayon parallèle axe optique ressort en passant par le foyer image, et donc ici il ne passe pas réellement par f', puisque c'est une lentille divergente et f' est du côté gauche, mais en tout cas son axe, l'axe du rayon réfracté, passe par le point f'. Deuxième rayon, le rayon qui passe par l'origine O de la lentille n'est pas dévié. Donc ça, c'est les rayons les plus simples à tracer. Et ben, si vous prenez un rayon qui passe par l'origine O, il n'est pas dévié. Alors on utilise le mot origine plutôt que centre. Centre, on va le garder pour les miroirs sphériques et les dioptres sphériques, parce que là, il y a vraiment un centre. Ici, on appelle ça l'origine de la lentille, et donc on va le noter O. Dernier rayon, le rayon qui passe, dont l'axe passe par le foyer objet. Par définition, l'image de f est à l'infini, donc les rayons qui vont passer par ce point f vont ressortir parallèle à l'axe optique. Et voilà, donc le rayon qui passe, dont l'axe passe par f, ressort parallèle à l'axe optique. Alors là, il ne passe pas réellement par f, mais il aimerait passer par f, son axe passe par f, donc il ressort parallèle à l'axe optique. Voilà les trois rayons, il faut absolument connaître ça, donc je vous demande de savoir tracer ces rayons. On va s'en servir énormément par la suite quand on va étudier les lentilles seules et puis les systèmes optiques avec plusieurs lentilles. Alors rapidement, les lentilles convergentes, là mon foyer image est à droite, mon foyer objet est à gauche. Donc on a notre rayon qui passe par l'origine qui n'est pas dévié. On a notre rayon parallèle à l'axe optique qui va passer par le foyer f', et là il va réellement passer par f'. Et le rayon qui passe réellement par le foyer objet, va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc c'est un petit peu plus simple, mais en fait c'est exactement les mêmes règles et il faut les connaître. Alors, comment fait-on maintenant pour tracer l'image d'un objet à travers une lentille, qu'elle soit convergente ou divergente? On va faire comme d'habitude, comme ce qu'on a fait pour les miroirs ou les dioptres sphériques. On va tracer la réfraction de deux rayons. Et on va identifier l'intersection de ces deux rayons. Ici, c'est pas réfléchi, mais c'est réfracté. Et on obtient notre point unique, puisque on est dans un cadre de stigmatisme. Donc on va faire partir deux rayons de B. Le plus simple, le plus souvent, c'est le rayon parallèle axe optique. On sait qu'il va être réfracté en passant par f'. Et le plus simple des plus simples, le rayon qui passe par l'origine O, il n'est pas dévié. Et donc voilà, on va chercher l'intersection de nos deux rayons réfractés. Cette intersection est ici. Donc l'image B' se trouve ici. A' est dans le même plan, donc on trouve la position du point A' sur l'axe optique. Et on a fait l'image de AB par notre lentille convergente. On peut donc maintenant donner les propriétés de cette image. On voit que les rayons passent réellement par B', donc l'image elle va être dite réelle. L'image ici elle est à l'envers, donc elle est inversée, et notre image A'B' est plus petite que notre objet AB, l'image est réduite. On pourrait d'ailleurs calculer le grandissement, et on verrait que le grandissement serait négatif, et sa valeur absolue serait négative, serait plus petite que 1, pardon. Donc ça se fait exactement de la même façon que ce qu'on a fait pour les miroirs et les dioptres sphériques.
Deuxième exemple, cette fois-ci avec une lentille divergente. Souvent, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai choisi de faire un deuxième exemple. Ici, je vais chercher de la même façon deux rayons. Donc, je prends le rayon parallaxe optique. Ce rayon va être réfracté et l'axe de ce rayon va passer par f'. Donc là, je mets bien en pointillé parce que la lumière ne passe pas par là. Et là, j'ai là le rayon qui va partir comme ça. Ensuite, je prends le rayon qui n'est pas dévié, qui passe par l'origine O, et je cherche l'intersection entre ce rayon et celui-ci. Donc je le prolonge vers l'intérieur, et c'est l'intersection des pointillés qui m'intéresse ici. L'image va se former ici en B', donc l'image de B est ici en B', A' est dans le même plan, mais sur l'axe optique, et vous avez A'B', l'image de AB, qui se forme ici. Là, si on regarde, les rayons ne passent pas réellement par A'B'. Faites attention parce qu'effectivement, le rayon ici, il passe par B', mais là, pour l'instant, il n'a pas encore atteint la lentille, hein. Donc, il faut regarder si une fois que le rayon a franchi la lentille, il a été réfracté par la lentille, c'est-à-dire est-ce que ce rayon-là passe par l'image? Et vous voyez bien que non, il faut le prolonger vers l'intérieur. Donc là, la prolongation de mon rayon et le rayon incident se superposent, donc il faut faire un petit peu attention. D'ailleurs, si on regarde, j'ai mis les pointillés un petit peu sur mon rayon pour vous montrer, mais c'est bien la prolongation de ce rayon émergent qui passe par B'. Donc c'est l'intersection de deux prolongations, et la lumière ne passe pas réellement par B'. Donc là, l'image est virtuelle. Ensuite, on voit bien que l'image, elle est du même sens que AB. On va dire que l'image est droite. Et enfin, l'image est plus petite que l'objet AB. Donc on dit que l'image A'B' est réduite. Voilà comment on peut décrire notre image. Une image virtuelle droite réduite. Apprenez à faire ça, et je vous invite vraiment à positionner un objet n'importe où. Vous pouvez mettre un objet ici, un objet là, et vous pouvez même mettre des objets virtuels, et regarder où est l'image d'un objet virtuel à travers votre lentille convergente, divergente, etc., en fonction de la position de cet objet. Dernière règle à connaître, une règle de construction, donc là ça fait partie de toutes les règles, la construction des rayons quelconques. Donc là, ici, j'ai encore pris l'exemple d'une lentille convergente. En fait, il existe la même règle que ce qu'on a vu pour les miroirs sphériques. Donc, je ne vais pas la démontrer, hein, je l'ai démontré pour les miroirs sphériques, mais allez voir, allez revoir la construction des rayons quelconques à travers un miroir sphérique. Si on a un rayon quelconque qui arrive, on va pouvoir chercher sa trajectoire après la lentille avec cette règle. Donc pour cela, il faut savoir que tous les rayons parallèles entre eux vont se croiser en un point du plan focal image. Donc si je prends ce rayon-là, mais que je prends un rayon parallèle, un autre rayon parallèle, etc., ils vont passer à travers la lentille et ils vont se croiser en un point unique du plan focal image. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais chercher ce point unique qu'on appelle le foyer image secondaire. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà tracer mon plan focal image qui est perpendiculaire à l'axe optique et qui passe par le foyer image f', donc qui est ici, et je vais prendre le rayon parallèle qui passe par l'origine et qui n'est pas dévié, et je vais regarder l'intersection entre ce rayon pas dévié et le plan focal image. J'obtiens ici un point, un foyer image secondaire, et je sais que tous les rayons parallèles à ce rayon-là, donc ce rayon quelconque, va être réfracté en passant par ce point-là. Donc mon rayon va passer comme ceci, par ce foyer secondaire. Alors pour illustrer ça, donc c'est bien la même règle pour les miroirs sphériques, hein, allez la revoir. Vous pouvez l'appliquer sur les lentilles divergentes, convergentes, les miroirs concaves convexes, et puis en fait ça marche également pour les dioptres, même si je ne l'ai pas rappelé pour les dioptres, vous pouvez également appliquer cette règle de la même façon. Vous positionnez votre plan focal, image, et vous tracez le rayon qui n'est pas dévié pour trouver l'intersection entre les deux, votre foyer image secondaire, et vous pouvez tracer le devenir d'un rayon quelconque. Donc ça, c'est très utile, mais par contre, il faut adapter à chaque fois. Le foyer image n'est pas au même endroit en fonction du type de système, si c'est un miroir, si c'est une lentille ou si c'est un dioptre, hein, le plan focal image n'est pas au même endroit, puisque le foyer image n'est pas au même endroit. Et puis surtout, le rayon qui n'est pas dévié n'est pas le même. Donc faites attention à ça. J'ai une dernière illustration de cette technique, mais cette fois-ci sur une lentille divergente. Donc cette fois-ci, notre foyer image est ici, donc le plan focal image se trouve ici en pointillé. On va faire la même chose, on va tracer en pointillé un rayon qui est parallèle à mon rayon quelconque. On va déterminer l'intersection entre ce rayon qui n'est pas dévié et
et mon plan focal image, ça va me donner la position d'un foyer, du foyer image secondaire ici, et je sais que le rayon, une fois qu'il aura franchi ma lentille, il doit passer par ce point, donc vous avez ici ce rayon qui est dévié et qui passe par le foyer image secondaire ici. Voilà la construction de ce rayon quelconque pour une lentille divergente. Voilà pour les règles de construction de rayons. Je vous demande vraiment de regarder toutes ces règles parce qu'on va les utiliser énormément dans le futur pour des montages parfois beaucoup plus compliqués. Donc entraînez-vous à le faire dans différentes situations. Prenez n'importe quel rayon quelconque, prenez n'importe quelle situation de lentille divergente, lentille convergente, etc. Et entraînez-vous à faire ce type de tracé.